On va prendre une rafale de 3 questions. Le temps nous presse un peu. Je voudrais également... Oui, le micro arrive vers vous, là, tout en haut. Je voudrais en profiter pour signaler que nous sommes bien conscients qu'en haut, il fait très chaud. C'est un bâtiment passif. Soyez patients, dans une bonne vingtaine de minutes, une demi-heure, ce sera la pause déjeuner et on essaiera de ventiler encore mieux pour cet après-midi. Vous avez la parole, monsieur. Oui, bonjour. Ben, écoutez, je vais rebondir sur votre dernière phrase par rapport au snack. Un truc qui m'énerve prodigieusement depuis très longtemps et sur lequel l'action est possible immédiatement, c'est-à-dire demain, et est rentable, le non-recyclage dans les snacks. Il n'y a rien qui est fait du tout. Or, les snacks, tous les commerces ont une obligation légale d'avoir un contrat d'enlèvement, soit avec Bruxelles Propreté, soit avec un privé. La majorité des snacks sortent des poubelles blanches de Bruxelles Propreté, comme n'importe quel citoyen, ne paye strictement rien dessus, il n'y a pas de sac bleu, ils s'en foutent. Quand on leur fait la remarque en disant « Vous savez que les sacs bleus, si vous mettez les sacs bleus, l'enlèvement vous coûtera moins cher que les sacs blancs. » Ah bon? Vous êtes sûr? Ça sort d'où? Comment? Oui, mais on n'a pas le temps. Attendez, cher un client, je n'ai pas le temps de causer avec vous. Deuxième chose, ils les sortent n'importe quand. Dans mon quartier, les poubelles sont relevées le lundi matin et jeudi matin. Les snacks sortent leurs poubelles le vendredi après-midi. Ils les laissent dans la rue tout le week-end. Une question? Foutent. Oui. Et quand on leur fait la remarque, ils disent « On habite en dehors de Bruxelles, on ne va pas venir non plus. » Alors ma remarque est celle-ci. Il y a une obligation légale, et c'est Bruxelles Propreté qui est en charge, d'après ce que j'ai... Bruxelles Environnement, pardon, qui est en charge, d'après ce que j'ai compris, de vérifier que tous les commerces ont un contrat d'enlèvement. Que fait Bruxelles Environnement? Il faudrait le mettre en route. Deuxième chose, l'enlèvement des poubelles sorties mal, c'est Bruxelles Propreté. Et ma remarque, c'est que c'est rentable. Si vous payez des contrôleurs pour le faire, ça rapportera plus en recettes que le coût des contrôleurs. Donc, il y a moyen d'arriver à obliger demain, immédiatement, de le faire, et c'est rentable financièrement. C'est engrangé. Merci, monsieur. On prend une autre. On aura d'ailleurs l'occasion de discuter avec Bruxelles Environnement tout à l'heure également. Pas d'autres questions? Ici, en bas, le micro doit arriver en attendant peut-être une première réponse brève. C'est pas une question pour moi, je suis bien d'accord qu'il faudrait faire respecter la loi. C'est une juriste qui parle, mais ce n'est pas dans mes compétences. Je suis vraiment désolée. Mais je suis bien d'accord avec vous que c'est quelque chose qu'il faut faire respecter, certainement. Mais ça souligne forcément aussi ce qu'on disait tantôt, et ce qu'on ne cessera pas de rappeler, un rôle d'ambassadeur de chacune et de chacun et de pédagogie. Il n'y aura pas que l'aspect répressif, il y aura forcément aussi l'aspect conviction. Et donc, je pense que vous, toutes et tous, êtes plus que jamais bien placés pour engranger les moyens de convaincre. Question. Alors, bonjour. C'est toujours la même question, en fait, mais cette fois-ci à vous. En fait, je vais poser la question de la transparence. Et je vois que vous parlez beaucoup de chiffres, et je suis absolument d'accord avec vous que le chiffre, c'est très important. Par contre, dans les chiffres, il n'y a pas assez de transparence. Par exemple, sur le chiffre des recyclages, on cache beaucoup de choses à des consommateurs comme moi. Comme des familles, ou comme nous tous. On cache par exemple les exports de nos plastiques. On dit qu'on recycle, mais en fait, c'est juste une fraction des choses qu'on met dans les bonnes boîtes, dans les bonnes poubelles bleues ou roses ou whatever. Et en fait, finalement, c'est juste une fraction de ça qui est recyclé. Et c'est ça que je voulais demander pour la transparence. Je voudrais savoir, parce que ça fait très longtemps que ça fait 6 mois depuis que j'arrive à Bruxelles, et je pose la question, mais je n'ai pas de réponse. J'ai appelé plein des endroits et personne ne me répond exactement combien de mes petits bouchons de lait sont recyclés, ou de mes bouteilles plastiques de lait sont recyclées. Combien de ces choses sont recyclées en réalité? En réalité, c'est-à-dire pas landfill, pas incinerated, pas envoyées en Malaisie, recyclées. Et ça, ce sont des choses que ça me manque ici. Vraie question, et en même temps, le micro passe à l'autre main au milieu, là. Merci. Françoise Bonnet. Oui, alors, sur cela, je pense que, bien sûr, il faut de la transparence, peut-être plus que ce qu'il y a, mais il y en a déjà. Et notamment, concernant ce que vous dites, je parle au niveau de la Belgique, puisque vous êtes à Bruxelles, on a quand même tout un système donc, de responsabilité élargie du producteurs sur les déchets d'emballage qui viennent donc de cette directive. Il y a des obligations de reportage. Vous avez un organisme qui s'appelle FOS+, et qui a des obligations de reportage et qui doit... Alors,
il est certain que au niveau européen, on a travaillé sur ça parce qu'il y avait notamment des différentes méthodes de calcul. À un moment donné, il y avait 4 méthodes de calcul acceptées au niveau européen pour faire ce reportage des chiffres. Et donc, c'est vrai que je pense que sur ça, pour faire adhérer le citoyen à ce geste de tri, c'est clairement un point sur lequel les autorités décentralisées peuvent travailler. Je pense qu'ici, dans la salle, il y a peut-être des personnes de l'administration qui peuvent déjà vous dire ce qu'elles ont comme information à leur disposition, parce qu'il y en a quand même. On y reviendra tout à l'heure dans les tables rondes. Je n'oublierai pas la question avec les acteurs. Par propos de questions, le micro est arrivé. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc moi, je suis ici en tant que citoyenne et je fais régulièrement des clean-up, donc des nettoyages dans les rues. Et ce que je trouve principalement, c'est des canettes, des bouteilles en plastique, etc. Et donc j'attendais depuis le début de cette conférence le mot consigne, sauf erreur de ma part, vous l'avez dit, c'est ça, et vous êtes la première à l'avoir dit. Et je me demandais pourquoi à Bruxelles il n'y a pas encore ce système de consigne qui, comme vous l'avez dit, pourrait permettre de recycler 90% des bouteilles. Alors, je vais peut-être... Je ne sais pas si c'est vous qui pouvez me répondre, mais voilà. Je vais répondre d'une façon globale, parce que c'est assez intéressant. Donc nous, au sein d'ACR+, on a réalisé une étude de comparaison de 10 systèmes européens qui ont la consigne sur demande de différents de nos membres. Il y avait notamment les régions belges qui étaient toutes les 3 intéressées à avoir des chiffres précis qui n'étaient pas faits par la boîte Tomra, qui est en fait le leader mondial qui vend les reverse machines, les machines qui mettent en place ce système de consigne, mais le consigne est un concept plus large que uniquement mettre dans une machine. Hein. Donc, il y avait ça, il y avait nos membres écossais, nos membres autour de Barcelone, qui étaient également intéressés, qui voulaient éventuellement mettre en place des systèmes de consigne. Alors, on a fait cette étude et on est arrivé au constat que j'ai indiqué. Maintenant, il y a une différence, évidemment, à mettre en place un système de consigne quand vous partez de rien du tout et que vous mettez un système de consigne qui fait partie intégrante du système de responsabilité élargie du producteur. Autre chose est quand vous voulez ajouter un système de consigne à un système déjà existant. Je parle en termes de négociation politique surtout, mais aussi en termes de coûts, parce que vous devez redistribuer le tout. Ceci étant dit, voilà, on a fait le constat, nous on voulait être le plus neutre possible, on a fait le constat que c'était là où il y avait des systèmes de consigne qu'on arrivait à un taux de 90% de collecte. Avec aussi un petit plus, c'est que ces flux de déchets sont super purs. Enfin, je veux dire, c'est une qualité exceptionnelle, évidemment, pour faire du recyclage, parce que c'est que des canettes, des bouteilles, voilà. Donc voilà. Maintenant, je dirais peut-être à la décharge de Bruxelles. Pas plus tard que la semaine dernière, notre membre catalan, l'Agence catalane des déchets, nous a demandé pouvez-vous nous aider à mieux comprendre le système belge et pourquoi la consigne, pour finir, n'existe pas, etc. Est-ce qu'il y a moyen de mettre une REP régionale? Et notre membre flamand, donc l'OVAM, et moi-même, on a répondu exactement dans la même direction, que ça fait partie de la politique des produits et que donc c'est très difficile pour une région de commencer à mettre en place un système de consigne. Je parle du système de consigne où on reçoit de la monnaie, enfin de l'argent directement via une machine quand on a rendu la bouteille. Maintenant, il y a moyen d'avoir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, apport volontaire et on reçoit quelque chose. Donc, vous avez dans des villes comme Istanbul, je ne sais plus où, mais où il n'y a rien du tout, pour eux, la première chose qu'ils font, c'est mettre ça en place, c'est de mettre des systèmes de consigne et sans attendre que ce soit fait au niveau national. Ils mettent du budget public, surtout pour un système d'éducation et d'éviter évidemment tout ce qui est déchets sauvages. Mais voilà, c'est un picture global. Merci, désolé, je frustre. On est obligé de passer à l'exposé suivant. Attendez, juste parce oui, que mais très brièvement alors. Il y a... Un micro. Oui.
Oui, juste, évidemment. Consommer autrement, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, mais c'est cela. Et les objectifs chiffrés, comme il existe dans le plan déchets maintenant, donc de réduire la quantité des déchets qu'on produit, c'est cela, c'est ça de la prévention. Donc et quand le titre, c'est une consommation sobre, etc., je pense que c'est bien ça, c'est de mettre en avant tout ce qui est prévention, c'est-à-dire de produire moins de déchets et donc de consommer autrement. Et alors, comment est-ce que vous avez géré ça avec les entreprises qui veulent toujours gagner plus? Quel est le discours que vous tenez auprès de chefs d'entreprise qui sont toujours dans plus de gains, plus de gains, plus de gains? Et eux, voilà, ce n'est pas leur politique. Je vous réfère au magnifique exposé de M. de Potočnik. Il y a des défis énormes, ça, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a une action à ce niveau-là? Parce que pour moi, ça part de là déjà. C'est que... Mais justement, j'ai par exemple parlé des marchés publics, où c'est d'essayer aussi qu'on mette sur le marché d'autres choses, et donc des produits plus durables. Donc par exemple, j'invente, théorique, mais c'est ce qu'on essaye de faire notamment avec ce projet dont je vous ai parlé qui s'appelle ProCirque, de dire, nous aimerions avoir l'assurance que telle imprimante, on va équiper, c'est très basic comme exemple, on va équiper toutes les administrations de la ville avec de nouvelles imprimantes, etc. On veut qu'elles soient, c'est pas un bon exemple parce qu'on ne doit plus imprimer, mais bon, bref, on veut qu'elles soient réparables, qu'elles durent, qu'on ait une garantie de vie d'autant, etc., etc. Et on ne prendra, et ça, on met ça dans ce qu'on veut comme produit, et donc on fait émerger sur le marché des produits qui sont durables. Tout ce qui est l'économie de fonctionnalité, et la promouvoir, c'est de dire, on n'a plus besoin, ça coûte moins cher pour vous de louer votre foreuse que de l'acheter, et notamment les politiques publiques qui sont faites à Bruxelles en promouvant ce genre de nouvelles entreprises, ça fait partie de politiques de prévention également, parce que c'est ça, on veut, avec un objectif chiffré, on va essayer globalement sur la ville de diminuer la gestion des déchets. Je vous propose de continuer l'échange tout à l'heure, parce que là, ça devient un ping-pong et c'est insupportable pour les autres parce qu'on a encore un exposé. Je suis désolé, madame. Donc, on est obligé à un certain moment de vous référer. Dans le concret, c'est plus compliqué. Retrouvez-vous tout à l'heure à la pause déjeuner pour compléter le propos si vous le souhaitez. Mais là, je suis obligé de vous demander, nous avons été longs, d'interrompre et de passer à Jean-Marc Brisquer. Merci beaucoup, Françoise Bonnet. Voilà. Jean-Marc Brisquer qui va nous parler de la région qui se mobilise. Donc j'imagine qu'un certain nombre de thèmes vont revenir à travers son expérience de Greenpeace.